Bonjour, bonsoir, on se retrouve donc pour le 3e épisode de Ace Attorney. Donc c'est parti. Si vous vous souvenez bien, donc on devait aller voir le témoin qui a vu depuis la fenêtre de sa chambre d'hôtel le crime. Donc on y va de suite, je crois qu'on avait tout, on avait abordé tous les sujets avec l'inspecteur détective. Donc on y va à l'hôtel. 6 septembre, hôtel Gateway, chambre 303. Tiens, bonjour Bobrin. Bonjour. On se calme, right? On se calme. Ah ouais, genre vraiment il est émoustillé par cette nana. Vous êtes l'avocat, c'est ça? L'inspecteur m'a dit. Il a dit ne dites rien à cet avocat, mademoiselle. Note pour moi-même remercier l'inspecteur détective de me faciliter la tâche. Oulala, on se croirait vraiment dans un film. Tout ça est si excitant que j'ai du mal à me contrôler. Ouh, je vais aller m'en refaire une beauté, comme ça je serai le joli témoin oculaire. Je plains l'avocat qui devra procéder au contre-interrogatoire de cette fille. J'ai comme l'impression que ce sera moi dans tous les cas. Enfin, on va examiner. Cette chose m'a tout l'air d'être... Non, c'est pas ce que je crois. Non, je vais pas dire ce que je pensais que c'était. Un tournevis, voilà, je pensais à ça. Un tournevis est coincé dans ce tiroir. Je me demande ce qu'il y a à l'intérieur, allons-y jeter un coup d'œil. Hey! Qu'est-ce que vous faites? Je vous interdis de toucher à ça. Ouh! Vilain garçon! Vraiment? Vous ne devriez pas fourrer votre nez dans les affaires des autres, vous savez. Vous ne voudriez pas me faire de la peine, tout de même. Je m'en fiche de se faire de la peine, moi je fais mon boulot, c'est tout. De la peine? Pendant une seconde, j'ai bien cru qu'elle allait exploser. Je me demande ce que peut bien contenir ce tiroir. Allez, parle-moi. Qu'est-ce que t'as vu? Vous pensez qu'on pourrait discuter tous les deux? J'ai besoin que vous me décriviez précisément ce que vous avez vu au moment du crime. Ouh, décrire, crime? Vous parlez comme les avocats qu'on voit dans ces films. C'est peut-être parce que je suis avocat, et en l'occurrence c'est pas dans un film, c'est dans un jeu vidéo. Et j'imagine que c'est un peu le même principe. J'aime les hommes qui possèdent un gros vocabulaire. Non mais, elle est sérieuse? Ah oui, elle est aguicheuse. Glups? Mieux vaut ne pas l'encourager. Bah non. Clairement pas. Vous savez ce qui s'est passé l'autre jour, cette horrible chose? Qu'avez-vous vu quand elle s'est produite? Je suppose que vous ne pouvez pas m'en dire plus, même si je vous le demande gentiment. Voyons voir. Bien, vous pouvez toujours rêver. Si vous voulez le savoir, vous n'aurez qu'à venir au tribunal demain, monsieur l'avocat. Pauvre de moi. Pourriez-vous... Vous êtes qui exactement? Oh, monsieur l'avocat, essayeriez-vous de me draguer? Non. Hey, je fais seulement mon boulot, oui, c'est ça. C'est toi, en fait, qui m'aguiche. Vous savez que vous êtes mignon quand vous rougissez? Croyez-moi, c'est la première fois de toute ma vie que je rougis autant. Non mais vraiment? Elle fait de l'effet, hein? Bon, pouvez-vous juste me dire quel est votre métier? Eh bien, non. Vous y croyez, hein? Pauvre de moi. Cette pièce, je vois qu'il y a 2 verres sur la table. Vous êtes ici avec quelqu'un. Oh, quelle extraordinaire séance de l'observation. Vous devez être un super détective, comme ceux qu'on voit à la télé. Oh, non, moi, pas du tout. Je suis juste avocat. Dites, monsieur super détective, allez donc chercher des indices dans la poubelle. Mademoiselle Vril n'aime pas les petits avocats fouineurs, grumph. Pauvre de moi. Ok, j'obtiendrai rien d'elle, visiblement.
Je ne vais pas examiner. Les derniers rayons de soleil de l'été entrent par la fenêtre. On voit le bâtiment du cabinet Fienco, bien entendu. On peut voir l'intérieur de la pièce assez facilement d'ici, quoiqu'il me paraît assez difficile de reconnaître un visage de cette distance. Ok, c'est peut-être cool de le savoir. Il y a une bouteille et 2 verres sur la table. Quelqu'un d'autre doit occuper la chambre avec elle. Ok, elle est pas seule dans cette chambre. Elle doit être la copine de l'assassin. Elle est donc complice. Ah, une petite peinture morte, à moins qu'on dise plutôt une nature morte. Bref, il y en a une accrochée au mur. Ok, on s'en fout. Des fausses fleurs, je m'en doutais, hormis les tournesols et les tulipes, ma connaissance florale est très limitée. Elle veut toujours pas que... S'il te plaît, tous, un peu plus tard. Ok. Donc analyse ici, ok. Un simple lit, il a été fait il n'y a pas longtemps, rien de frappant ici, ok. Ça marche. Bien analyse ici, ok. Je peux rien lui montrer qui... Si je lui montre mon badge, elle est peut-être... Excusez-moi, mais je suis témoin. Témoin pour la police, vous comprenez? Comment pourrais-je vous donner des informations en toute connaissance de cause, hein? Moi, le témoin. C'est comme dans un film. Ok, ben je me casse alors. Mais j'aurais ton tournevis, hein. Je saurais bien à un moment donné à quoi ça sert. Hein. Je vais retourner voir le gars. Il semblerait que M. Rosenberg soit sorti encore. Je pourrais peut-être l'attendre ici. Ah, alors ça c'était le plus gros raclement de gorge que j'ai jamais entendu. Haha, alors c'est vous qui me cherchez. Oui, c'est moi. Il est encore plus imposant que je l'imaginais. Ce badge sur votre col, j'en déduis que vous êtes avocat, n'est-il pas? Oui, tout à fait. Et que voulez-vous? Je ne suis pas trop occupée ces jours-ci, je vous en prie, poursuivez. Ok, il n'était pas occupé, donc il est parti se promener, c'est tout. Pas occupé, mais alors pourquoi est-il impossible de vous joindre? Quelque chose ne va pas? Vous êtes venu voir le seul et l'unique Samuel Rosenberg, n'est-ce pas? Eh bien, me voici, mon garçon. Qu'est-ce qui vous amène? Je vous écoute. Eh bien, monsieur, en fait, c'est à propos de Maya. Maya fait. Ah! Oui. Maya fait. Continuez. Pourquoi une telle réaction? Ta-ta-ta. J'ai beaucoup à faire, mon garçon. Je ne peux pas accepter de dossier du jour au lendemain, c'est impossible. Attendez une minute. Comment savez-vous que le procès doit avoir lieu demain? Il est chelou, lui. Quoi qu'il en soit, il m'est totalement impossible de la défendre, j'en ai peur, désolé. Fin de la discussion. Qu'est-ce qui se passe? Il a refusé avant même que j'ai pu lui demander. Qu'est-ce que je vais dire à Maya? Bah, me proposer peut-être. Pourquoi un tel refus, s'il vous plaît? Dites-moi pourquoi vous rejetez ce dossier. Eh bien, voyez-vous, c'est juste que j'ai du travail, oui. Mais la cliente est la sœur de Mia Fey. Oui. Mia vous faisait confiance, elle savait que sa sœur serait entre de bonnes mains. Oui, bien sûr. Je sais tout ça. Mais tout de même, je suis navrée, mais je dois refuser. Désolée, au revoir. Sale type. Bon bah très bien. J'ai pas le temps de discuter avec vous, de toute façon, j'irai voir ailleurs. Gros, je ne pense pas. Hein? Vous avez dit quelque chose? J'ai dit je ne pense pas. Et que voulez-vous dire? Je suis vraiment désolée, mais j'ai bien peur qu'aucun avocat digne de ce nom n'accepte ce dossier. Pardon? Mais moi j'accepte ce dossier. Pas de souci. Vraiment désolée mon garçon, pourquoi ça? Je ne peux rien dire.
Pardon, mais je dois vous demander de partir maintenant, je n'ai plus rien à vous dire. Qu'est-ce qui se passe? Eh mais ça sent vraiment le traquenard, genre le gars il a reçu un pot de vin ou un truc comme ça. Et avec son pot de vin, il s'est acheté des tonnes de trucs là. Et c'est pour ça qu'il refuse l'affaire. Ils sont trop le truc comme ça. Là. Comment saviez-vous que Mia fait? Elle a travaillé ici il y a longtemps. Une sacrée apprentie. Elle a appris tous mes trucs en un clin d'œil. Un jour, elle est partie, assez subitement. Elle avait une mission, voyez-vous. Une mission? Ça se voyait dans ses yeux. Elle la poursuivait avec une passion dévorante. À ça, elle ne regardait jamais en arrière. Ce tableau est surprenant. Haha, vous l'avez remarqué. Il fait ma fierté et ma joie, n'est-il pas impressionnant? Eh bien, vous ne trouvez pas? La couleur du ciel, les nuances de la mer, le tissage du chapeau de paille. Il vaut au bas mot 3 millions, mais je n'ai aucune intention de m'en séparer, bien entendu. Non, je ne le vendrai pas, pas même à vous. Je n'étais pas intéressée. Il n'est pas à vendre. Je ne suis pas acheteur. Ah non, pardon, ça c'est moi. Je ne suis pas acheteur. Okay. Ce gars est corrompu. Je comprends pas pourquoi il accepte pas l'affaire et qu'il me dit qu'en gros, personne ne l'a... Ça sent la corruption dans le corps des avocats, là. Sur ces dossiers. Il y a quelqu'un qui voulait clairement faire tomber les sœurs. Je peux rien lui... Il s'en fout de toute façon. Donc, je vais voir s'il n'y a pas un truc qui vient... Un nouveau truc. Là. Il n'a pas acheté... Non, ça je l'ai vu. Ok. Aucun indice ici. Ok. Bon, je me casse. Je l'ai placé. Je retourne voir Maya. Chaque fois je me trompe, je sais plus si c'est Mia ou Maya. Ah, Maya. Oh, vous êtes revenu. Vous avez trouvé l'avocat? Eh bien, qu'est-ce que je lui dis? Eh bien, vous voyez, sois honnête. Je ne pense pas que ce soit une très bonne idée de faire appel à ce type. Il m'a pas paru en très bonne santé, il n'a que la peau sur les os et... Ben ça c'est de l'honnêteté Phoenix Wright. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Ne me dites pas qu'il a refusé de m'aider? Bah oui, c'est ça. Je vois. Tout le monde m'abandonne alors. Pourriez-vous m'en dire plus concernant le jour du crime? Désolée, je sais que ça doit être difficile. Non, ça va. Ces dernières heures, je n'ai fait que ça en parler. Je commence à m'habituer. Voyons voir, ce matin-là, j'ai reçu un coup de fil de ma sœur. Elle voulait que je garde une preuve pour un futur procès. La pendule du penseur fabriquée par Paul, oui. On peut presque la qualifier de tueuse en série maintenant. Bah ouais, 2 affaires, 2 armes de crime. À quelle heure êtes-vous arrivé au cabinet? Il était environ 21h. Comme prévu quoi, en fait. Toutes les lumières étaient éteintes et il y avait une odeur de sang. Puis je l'ai trouvée, ma sœur. Merci Maya. C'est tout ce que j'avais besoin d'entendre pour le moment. Okay. Parlez-moi de votre famille. Je n'avais que ma sœur. Mon père est mort alors que je n'étais qu'une toute petite fille. Et je ne sais pas où se trouve ma mère. Elle ne sait pas? Cela veut dire qu'elle est toujours vivante? Votre mère. Les femmes de ma famille sont médiums depuis des générations. On dit que la perception extrasensorielle coule dans nos veines. Il y a une quinzaine d'années, notre famille a été impliquée dans une affaire. Il y avait cet homme, il a détruit la vie de notre mère. Détruit? Après ça, elle a disparu. Plusieurs années plus tard, ma sœur nous a annoncé qu'elle souhaitait devenir avocate et elle a quitté la montagne. Mais alors, vous vivez seule? Oui, j'ai fini par m'y habituer. Et puis,
Il fallait que je devienne autonome ou je risquais de perdre mon pouvoir de perception. J'ai de la peine pour elle, seule dans cette montagne. Dites-moi, qui est cet homme qui a détruit votre mère? C'était il y a une quinzaine d'années, pour une affaire de meurtre un peu inhabituelle. Ça avait fait beaucoup de bruit, tout le monde en parlait apparemment. La police était à court de pistes, elle commençait à perdre espoir. Une minute. Ils n'ont pas fait appel à une voyante quand même. La police, a convaincu ma mère de tenter d'entrer en contact avec la victime. Waouh. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? L'affaire a été résolue, enfin c'est ce qu'on croyait. Croyez? L'homme que ma mère a aidé à capturer était innocent. Le fait que la police ait fait appel à une voyante avait bien sûr été tenu secret, mais un homme l'a découvert et l'a divulgué à la presse. Il a dit aux journaux que ma mère était un charlatan, et les médias se sont acharnés. Elle, ma mère, est devenue la risée de tout le pays. Je vois. White. Excusez-moi? White? C'était son nom. Ma sœur me l'a dit. White. Encore quelques minutes avant que cet avocat désigné d'office n'arrive. 16 h, on y est. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je la laisse là et je rentre chez moi? Mais non. J'ai pris une décision. Je vais vous défendre. Que vous le souhaitiez ou non. Pourquoi? Pourquoi? Eh bien... je peux pas vous abandonner, tout simplement. Il n'y a rien de plus triste que quelqu'un qui n'a pas d'amis. Je le sais, j'ai connu ça il y a longtemps. Oh, c'est triste. D'ailleurs, quelle est la raison principale qui fait que je suis devenue avocat? Parce qu'il faut bien que quelqu'un s'occupe de ceux qui n'ont personne à leur côté. Maya, je ne vous abandonnerai pas. Vous pouvez compter sur moi. C'est si gentil de votre part. Sniff. Oh, elle est émue. Bon, on remonte nos manches et on vous sort de ce pétrin. D'accord, merci. Piouf, elle a enfin esquissé un sourire, elle est transformée quand elle sourit. Une dernière question, vous êtes innocente, n'est-ce pas? Bah oui. Et j'ai confiance en vous. Alors vous avez confiance en moi, d'accord? Marché conclu. Bon, qu'est-ce qui nous attend maintenant? Quelque chose me tracasse depuis un moment. Qu'est-ce que le tiroir de cette femme bizarre peut bien contenir? C'est quand j'ai tenté de voir ce qu'il y avait dedans qu'elle s'est mise sur les défensives. Il doit y avoir quelque chose d'important là-dedans. Ok, on va le chercher. Bonjour monsieur. C'est le groom. Excusez-moi, vous êtes... Oh, je vous prie de m'excuser, monsieur. Je suis le groom de cet établissement, à votre service, monsieur. Ah d'accord. Je suis simplement venu pour le room service, monsieur. Sauriez-vous où se trouve mademoiselle Vril? Ah, je crois que notre hôte, mademoiselle Vril, utilise actuellement les sanitaires. Si vous n'avez besoin de rien, je vais prendre congé. Je vous en prie. Restez aussi longtemps que vous le voudriez. Que vous le voudrez. Profitez-en bien. Ouais. Non. Attendez, hé. Pourquoi à chaque fois que je viens ici, je finis toujours mort de honte? Ah oui, ok. C'est pas que c'est peut-être pas qu'elle partage sa chambre avec quelqu'un, c'est peut-être qu'elle reçoit des hommes. Et le groom, en fait, pense que je suis un de ces hommes-là. C'est ça? Ok. Une minute, c'est l'occasion rêvée de fureter un petit peu. Oui. Ah, je l'ai oublié. Ah, vous êtes revenu rapidement. Pourrais-je vous demander d'informer mademoiselle Vril qu'il y a un message pour elle? Veuillez lui dire que monsieur White de la société Blue Corp a téléphoné. Tiens donc. C'est l'assassin. Enfin, en tout cas, c'est un monsieur qui veut du mal à la famille Fay. Ah oui, d'accord, bien sûr. Monsieur White de Blue Corp. Où est-ce que j'ai déjà entendu ce nom? White. C'était son nom, ma sœur me l'a dit. Ok. White est le nom du type qui a détruit la mère de Mia et de Maya. Serait-ce une coïncidence? Je ne crois pas, non? Ok. Au
moi ce tournevis de suite. De suite. C'est l'occasion de voir s'il y a à l'intérieur. Voyez-vous ça? Une bande d'écoute téléphonique? Qu'est-ce qu'une femme comme elle peut bien faire avec un truc pareil? Bande d'écoute ajoutée au dossier de l'affaire. Bande d'écoute téléphonique trouvée dans la chambre d'hôtel de Mademoiselle Brill. Cette Mademoiselle Brill a vraiment quelque chose de suspect. Pourquoi avoir un truc pareil dans sa chambre d'hôtel? Il y a anguille sous roche, j'en suis persuadée. Bon. J'utiliserai cet indice demain au procès, c'est certain pour Maya. Je vais me la faire, cette femme. Je veux dire, enfin bon, je me comprends. Mais fais-toi plaisir, Phoenix Wright. Fais ce que tu veux, je vais pas te juger. Oh, monsieur le groom, vous êtes encore là? Oh oh, il est temps pour moi de ficher le camp. J'ai hâte d'être à demain pour vous faire frémir, Mademoiselle Brill. Au tribunal. À suivre. On tourne depuis une vingtaine de minutes. Est-ce qu'on s'arrête là? Et comme ça, on fait un épisode tribunal après? Je pense que c'est plutôt sage. On va faire ça. Donc, je vais sauvegarder. Et je vous dis donc à la prochaine vidéo. Pour la suite. Allez, bisous. Bye.